Good afternoon, everybody. I'm really happy to be here. I'm also really nervous to be here. This is a new kind of format for me, so I really didn't know what I was getting into when Gideon asked me to be here, and I'm still not sure. So I'm just going to ask you all to bear with me as we figure it out. But I do understand, au moins je comprends que j'étais donné un peu de ses pouvoirs. I've been given a little bit of power here. So I think I get to give points to the teams, and I'm going to relish that very, very much. So I'm about to introduce our team members, but before I do that, just so I can give you the overarching theme, and then I can let you know which side they're going to be on. I will do that first, and then introduce our panelists. And so this conference debate is around this question, this statement in particular. I'll read it in both en anglais et en français. En cette période de rupture, il est du devoir de l'artiste d'être au front des changements sociaux, et les artistes doivent être explicites sur leurs intentions. During these disruptive times, it is the artist's responsibility to be at the forefront of social change, and they must be explicit about what their intended impact is. So that's the center of our debate today. We have two teams over here. One, of course, is going to be en faveur d'un art libre, et l'autre équipe sera en faveur d'un art pour un changement social. So the first team, to my immediate right, this is the team en faveur d'un art pour le changement social. And our team is Annabelle Soutar from Porte-Parole, Théâtre Documentaire. And we also have Morija Kitenge Banza, responsable des programmes éducatifs Culture du Monde et Vivre Ensemble du Musée des Beaux-Arts de Montréal. And then on my far right, we have our équipe en faveur d'un art libre. And we have Émilie Monet from Production Onishka, scène contemporaine autochtone. And beside her, we have Martin Fauché, directeur artistique et co-directeur général du FDA. So we have the topic, but I'm just going to give you a little bit of the structure of how this debate's going to go, if I've got it right. Alors, pour commencer, chaque équipe va avoir 7-8 minutes pour affirmer sa position. So we'll do that for about 15 minutes. Each team's got 7 or 8 minutes just to make their statement. À ce moment-là, c'est la première fois où je peux exprimer mon pouvoir. That's when I'm going to give the first round of points. Après ça, chaque équipe va avoir 5 minutes pour, to have a rebuttal to what the other team has said. So it's going to be about 7-8 minutes. I will give some points, 5 minutes to rebut, 5 minutes to rebut. Some more points again. Then we're going to have a little round of rapid fire, where I'm just going to drop little nuggets of statements about art for art or art for social change, and they'll each have a minute to respond. And then we'll do some more points. I'll get you to applaud for our victor, and then we will present some beautiful trophies. I believe I have covered everything. Are you all good to go? Est-ce que vous êtes tout prêts? Excellent. Alors, because I flipped a coin, apparently, on va commencer avec l'équipe right here to my immediate right. So we're going to start with the team who is in favor for art for social change. L'équipe qui sont en faveur pour un art pour le changement social. And I believe we have Annabelle to start. Ça sent la coupe, comment dire, à Montréal. On va gagner. Alors, merci. Mieux que les Canadiens. Il est bon, hein, mon partenaire. Alors, ce n'est pas que je veux jouer tout de suite la carte de la victime pour gagner cette coupe, mais je crois qu'il faut reconnaître le courage de deux pauvres personnes qui ont accepté de se mettre devant sa communauté pan-canadienne d'artistes pour argumenter contre l'idée que l'art est libre. Est-ce qu'on peut avoir de la reconnaissance pour ça? Merci. Et merci à mon collègue estimé d'avoir accepté d'entrer dans ce piège avec moi. Alors, si l'art n'est pas une pratique libre, il est quoi? D'après les gens qui ont conçu ce débat, il est une activité qui affirme un engagement social. Alors,
encore une fois, Morija et moi sont foutus dans cet exercice parce que la notion d'engagement social est maintenant, par définition, dans ce débat, pas une activité libre, mais une manie moralisateur imposée sur l'artiste pour écraser sa liberté. Alors, merci. Thank you very much to the organizers for putting that mantle on us. Fait que dans les circonstances extrêmes, Morija et moi avons décidé de répondre avec des propos extrêmes. On nous a demandé d'être provocateurs. So here we go. Au Canada, effectivement, les artistes professionnels ne sont pas libres. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas financièrement autonomes. Nous sommes subventionnés par l'État et par des entités philanthropiques privées qui vont toujours imposer sur nous leurs valeurs et avec leurs généreux investissements des critères d'évaluation sur nous. Et c'est dans ce contexte réel de ressources limitées que Morija et moi sommes prêtes à défendre l'idée que le critère le plus important pour orienter ces investissements, c'est que l'art doit affirmer un engagement social. Et je dis ça en sachant le danger de notre propos, en sachant qu'aujourd'hui nous vivons avec une immense peur que les arts sont subis à la même dictature du bottom line qui est omniprésente ailleurs dans notre système capitaliste. Une dictature de résultats étroits. Mais si on n'a pas le choix à cause du contexte que je viens de nommer, je préfère le résultat de l'engagement social comme critère de dictature beaucoup plus qu'un résultat esthétique que nous associons souvent avec l'artiste libre. Pourquoi? Parce que d'après nous, l'esthétisme se présente comme une notion libre, mais elle insinue une universalité fasciste qui est beaucoup plus sinistre que le ton moralisateur de l'engagement social. Alors, qu'est-ce que Morija et moi voulons dire par un art qui affirme un engagement social? On veut dire que l'art, comme la science, comme l'agriculture, comme la technologie, comme n'importe quelle invention que l'homme a conçue pour gérer sa solitude et pour nier sa mort, doit servir comme pont entre les êtres humains, doit faire en sorte que les liens entre nous sont renforcés. Et honnêtement, c'est pourquoi je pense que les gens qui sont le mieux placés pour évaluer le succès de l'art dans notre société, c'est le public. Alors, avant de passer la parole à mon estimé collègue, j'aimerais juste nous rappeler que dans notre tradition occidentale, le mot art, qui prend souvent des airs très prétentieux quand on le prononce, vient du mot artificiel ou artifice. Et c'était en préparant pour ce débat avec mon collègue, Morija, que je me suis rappelé de ceci, parce qu'il m'a fait apprendre quelque chose de très intrigant, que dans les langues natives de son pays, le mot art n'existe même pas. Morija? C'est très important. Parler du fait que le concept de l'art sans le concept de la fonctionnalité n'existe pas. On ne parle jamais de l'activité artistique dans l'abstrait, mais toujours avec des termes concrets. On danse, on peint, on présente quelque chose. Donc il n'y a pas de mot art dans toutes les langues que je parle dans mon pays d'origine, qui est le Congo. Ce n'est pas parce que l'art met une action de communiquer du point de vue de quelqu'un, quelque chose, à une autre personne. L'impact de cette activité sur son public est toujours intégral à sa création. Sans cette intention d'impact, de contact, de conversation entre la personne qui danse et la personne qui le regarde, l'acte perd son sens. D'après Annabelle et moi, l'art ne peut pas être autrement que quelque chose qui affirme un engagement social. Parce que l'artiste, même ceux qui sont les plus antisociales, qui créent dans des circonstances les plus hermétiques, songent à un moment donné à partager leur travail avec un public. En fait, l'objet artistique devient réel le moment où il est aperçu par quelqu'un d'autre que l'artiste lui-même. Donc l'art
doit être un engagement social. L'art doit présenter des choses qui permettent au territoire, au public qui vivent dans ce territoire, de comprendre l'impact de la société, de comprendre les réflexions qui se passent dans cette société. Alors ma collègue et moi, nous défendons aujourd'hui que l'art doit avoir un impact social. Et nous allons gagner ce débat. Merci beaucoup, Mauricio. Merci, Annabelle. Some very compelling arguments. I'm going to reserve my pointing until I hear from their opposing team. Alors, nous sommes le groupe Esthète, le groupe déconnecté du monde. Alors, quand on m'a proposé le débat, donc, avec Émilie, oui, en même temps, je trouvais ça difficile d'être sur un seul... Bon, mais bon, c'est ça le jeu. Mais je connais pas bien Émilie, donc je proposais un jeu. Je dis, je vais commencer par écrire une première phrase sur ma conception de l'art libre. Elle va répondre et on va vous lire donc nos propositions mutuelles et comment est-ce que le texte, d'une façon tout à fait libre, s'est enrichi. C'est-à-dire que l'autre personne écrivait vraiment ce qu'elle avait envie d'écrire par rapport à notre première proposition. Donc, ça commençait ainsi. Je crois en un art libre totalement... Non, je vais recommencer. Juste dire aussi, si j'ai accepté le débat, c'est que l'été passé, avec tout ce qui s'est passé autour des spectacles slaves et Kanata, la grande question de liberté d'expression, la liberté de création, la liberté de diffusion m'a vraiment profondément interpellé et je trouve ça important de pouvoir me pencher là-dessus. C'est pour ça aussi, entre autres, que j'ai accepté. Je crois en un art libre, totalement libre, un art ancré tant dans le réel, dans ses faits, dans sa dureté, que dans les sphères plus floues de l'imaginaire. Je crois en un art qui provoque, qui choque, qui enchante, qui émeut. Pas un art qui méprise ou domine, mais un art qui remue profondément. Émilie. Je crois en un art qui développe la pensée libre, totalement libre, celle qui nous permet d'imaginer d'autres possibles, une pensée qui abat les frontières et qui nous fait comprendre des interconnexions entre tout profondément. Un art ancré dans sa mémoire ou ses mémoires, et qui active notre connexion à l'intangible. Je crois en un art... Je crois en un art qui provoque, qui rentre dedans, qui donne voix aux voix trop souvent muselées et qui fait entendre des choses qu'on ne veut pas toujours entendre. Pas un art qui méprise ou domine, mais un art qui nous donne envie d'agir, qui transforme, qui peut aussi faire naître des états de grâce et qui continue à nous habiter pendant encore un très long moment. Rebonjour Émilie, voici ce que je te propose. Je crois en un art qui développe la pensée libre, totalement libre, celle qui nous permet d'imaginer d'autres possibles, une pensée qui abat les frontières et nous fait comprendre les interconnexions entre tout profondément. Un art ancré dans la mémoire, dans sa mémoire, dans les mémoires, et qui active notre connexion à l'intangible. Je crois en un art qui provoque, qui rentre dedans, qui donne voix et qui fait entendre des choses qu'on ne veut pas toujours entendre. Pas un art qui méprise ou un art qui domine, mais un art qui fait naître des états de grâce ou encore de sérieux malaises qui peuvent éventuellement, tout est possible, se transformer en état de grâce et qui continuent à nous habiter pendant un très long moment. Dans le monde en révolution dans lequel nous sommes, un monde qui remet profondément en question un ordre moral, un ordre territorial trop longtemps abusif et qui n'est plus acceptable, un monde où le rendement et l'efficacité sont trop souvent les critères premiers d'appréciation, je crois en un artiste qui navigue librement entre l'hyperactivité et l'oisiveté. Un artiste spécialisé ou touche à tout. Un artiste butineur. Un artiste critique et curieux qui prend plaisir à fouiller le réel, que ce réel soit enchanté ou désabusé, pour le réinterpréter à sa manière, se l'approprier, le manger, le métaboliser, le régurgiter, le réinventer. Je crois aussi en un artiste qui a l'audace et l'insouciance de vivre sur une autre planète, dans un monde clos, dans la quasi-abstraction, dans une galaxie qui nous est inconnue et qui, de ce fait, chose de plus en plus rare dans un monde où chaque brin d'herbe a été spolié, a le don de faire surgir de nulle part des mondes fantaisistes, improbables, des mondes où les couleurs, les sons, les textures, les mots, les gestes, qui, par sa volonté, son labeur et son inspiration, sont mis là devant nous
et nous oblige à la réinvention de notre propre regard. Émilie, à suivre. Alors Martin, tu parlais d'un monde en révolution dans lequel nous sommes. Moi, je dirais dans le monde en état d'urgence dans lequel nous sommes. Je crois au pouvoir de l'expression artistique pour trouver plus de liberté à l'intérieur de soi. Liberté dans le sens d'un corps plus libre, délié, un corps libéré de ses blocages et de ses traumas. Liberté dans le sens d'un souffle plus libre, moins contracté, qui permet aux voix de résonner, surtout celles qu'on a tenté d'éradiquer. Un art libre dans le sens qui demande abandon, confiance, générosité, qui permet la rencontre, la connexion aux autres et qui nous rallie plutôt qu'il nous différencie. Mais je ne crois pas en un art exempté de responsabilité, par contre. Nous vivons en société, en collectivité, et l'artiste, du moment qu'on lui offre une tribune ou une plateforme publique pour présenter son travail, ne peut faire fi de la dimension de la responsabilité. Est-ce que j'exerce ma liberté individuelle d'expression au détriment de celle des autres? C'est là le cœur du débat de l'appropriation culturelle, selon moi. La notion d'art libre est d'ailleurs une conception occidentale, eurocentrique. Dans le même sens, il n'y a pas de mot pour art en Anishinaabe-Mowen. Il n'y a pas de mot non plus pour liberté, selon ma prof d'Anishinaabe-Mowen, puisque tout est libre, alors on n'a pas besoin d'un mot pour nommer la liberté. Cette notion est donc eurocentrique, mais je crois en la liberté dans le sens d'une pratique artistique qui cultive un esprit libre, un esprit qui cultive son propre feu intérieur. L'art est une médecine puissante, j'en suis persuadée. Merci beaucoup. I was talking before about the power, now I'm thinking about the stress. Very, very great points from both teams. Now for the points. I'm going to start with the team right over here for Art for Social Change. Vous avez parlé un peu qu'on doit servir comme des ponts, to be bridges. Et moi, j'étais agrandi sur le Rive-Sud, en Saint-Hubert. Mes parents sont encore là. Alors, j'ai une relation très spéciale avec les ponts du Montréal. Alors, for that, you get 25 points. Pour l'autre équipe, là pour l'art, I have to say, we're talking about art. And il y avait quelque chose de dynamique dans votre présentation. There was an exchange of going back and forth between the dialogue. It was a little bit more dramatic. It had some movement in it. And so for that, you get 100 points. And apparently, I don't get any points. But we'll see what happens in the next round. And so maintenant, c'est le moment que vous avez entendu les points de vue de l'autre équipe. And so each team is now going to have 5 minutes to respond to what they heard from their opposing team. Alors, on va commencer ici avec Marija et Annabelle. Vous avez 5 minutes for your rebuttal. Okay, so just to be a bit more dynamic, I'm going to move into English because I think that that's the language of choice of our esteemed moderator. But he's doing very well. You just lost 10 points. I'm working for the public, not for the moderator. So. Good point. You just got 20 points. They're going to vote in the end. So there are a few words that I heard, which I will say in French because they were used in French, which I feel we need to respond to as those who stand up here for social change.
I heard the word mépris. We do not want to be artists who point the finger and judge people and who give, qui fait le moral. That we don't want to be moralizing. And I think that's super important to address here today because activism in art often takes on that mantle, that they actually put their moral goals above their artistic goals. And I think that that's a complete misunderstanding of what people who are trying to create social change in the arts do. I think that actually they're trying to find the perfect dose of art, of expression, of aesthetic beauty and poetry, and the emergency, as Emily brought up, the urgency of getting people to wake up and to see what's going on. We're holding a mirror, but a mirror that is beautiful, that does not have mépris, that does not have moralizing in it. So I hope I didn't point my finger too much while I was saying that all to you, because I feel very, very strongly about it. Marija, what do you have to add to that? And let's go back and forth a little bit here. C'est intéressant d'entendre toi parler de morale. En tant qu'ancien acolyte de messe à l'église, tantôt j'ai eu l'impression d'écouter « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois, je crois, je crois ». There was a lot of Yes, that. Yeah, it's a little bit more. It reminds me like, well, you need to be in the church, Kind of I like the Catholic trust. Church. Exactly. Yeah. And ça va m'envoyer à, là, je crois à un art qui ne domine pas. Donc, moi je vois l'Église catholique qui vient, la colonisation qui domine, qui prend les masques, qui ramène en Occident. Mais alors, pour que on ne croit à un art qui ne domine pas, il faut que l'artiste soit celui qui va faire réfléchir la société pour dire, vous voyez, cet art ne doit pas dominer, cette structure ne doit pas dominer, nous devons naviguer librement. Donc il y a un artiste qui est là, au fait, qui fait le pont, the bridge, qui fait le pont, justement. En gros, quand je les ai entendus parler, je me suis dit, on a gagné. Parce qu'ils disent tout ce qu'on est en train de défendre, que l'art a besoin d'avoir un impact social. Bon, et que le besoin, en fait, on le trouve chez le public, en fait. C'est dans le public, en fait, notre raison d'être, vraiment, c'est vous autres. Et que ce n'est pas nos valeurs qu'on veut vous imposer, en fait, on veut devenir en conversation avec vous pour essayer de collectivement trouver cette poésie, ces ponts. Et une conversation, on n'est pas seul dans la conversation. Si on reste dans la position de dominateur, on ne converse pas. Il faut aller vers les autres. C'est comme ça que je suis dans le vivre ensemble au musée. Donc je fais les deux. Tu sais, comme on dit, le public l'art devient une plateforme qui appelle les gens, comme une table qu'on invite les gens pour manger, et on partage et on discute. On a déjà gagné, en fait. Je sais pas pourquoi on... I kind of have a crush on my partner now, too. Thank you. Yeah, there's something is being built here. Thank you. Thank you, Marija. Thank you, Annabelle. Very dramatic, very entertaining, very impressed. Alors donc, dans l'autre camp, on a parlé d'universalité, que l'art, quand il était universel, devenait fasciste. Et je crois que c'est une notion assez terrifiante de penser que parce qu'on rejoint esthétiquement une œuvre d'un très très vaste public par la valeur d'une œuvre, que soudainement tout le monde pense la même chose et que ça devient du fascisme et que cette grande communion-là que l'œuvre provoque devient complètement réducteur et amène tout le monde à aimer la même chose et cette grande partage d'amour-là devient fasciste. C'est quelque chose qui m'inquiète un peu. Si ce n'est que la division et si ce n'est que la provocation qui fait en sorte que la fragmentation des publics devient valable, je ne sais pas pourquoi je fais de l'art. Je rajouterais que l'artiste, par sa liberté, est capable d'imaginer des possibles, d'autres possibles. Et c'est ça, les artistes ont toujours été les précurseurs des mouvements sociaux, des changements sociaux. Et plus l'artiste a cette liberté dans son esprit, dans sa pratique, plus il est capable d'imaginer en fait d'autres possibles et ça a forcément un impact social. La liberté de l'artiste emmènera toujours un impact social parce que tout est politique.
Je me plais à imaginer que j'étais donc à Paris le soir de la création du Sac de printemps, où Stravinsky donc jouait pour la première fois son œuvre et que les gens étaient horrifiés. Et je ne pense pas qu'à ce moment-là, Stravinsky se disait « Wow, je suis un artiste social ». Je crois qu'il était un artiste profondément compositeur, poète et visionnaire. Et son œuvre a été une bombe, je pense, sociale pour les classes sociales, pour les classes de public, pour toute l'histoire musicale du 20e siècle et du 21e siècle. Alors, si d'abord il faut se poser la question « Je dois être social pour avoir une valeur », je crois qu'on n'aurait pas eu Stravinsky. So, in the spirit of just going with the flow here, I'm going to continue another rebuttal and give each team another minute to respond to what they've just heard. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit que l'artiste doit penser que je dois créer une œuvre pour que ça soit social. Non, il vit sur Terre, parce qu'on ne vit pas encore sur Mars. Donc comme il vit sur Terre, il va voir des choses dans la planète dans laquelle il vit, et il va poser une réflexion, le pont. Tantôt, vous avez parlé d'universalité. Alors ça... Dès le départ, en plastique, moi, je suis convaincant. Non. J'ai pris ce que j'avais avec moi. Ça, c'est 2 paniers. C'est 2 gobelets, mais c'est des paniers. Alors là, c'est l'universalisme de l'autre groupe. Et ça, c'est notre universalisme. Pourquoi je dis on a 2 universalismes? Parce qu'on ne peut pas avoir un seul universalisme. Ça veut dire que c'est qui regarde l'universel? Qui décide que ça, c'est universel? Si 30-second warning. Si toi tu me dis, tiens, moi je sors de mon panier, ça devient universel. Et moi je décide moi-même, avec Annabelle, on sort de notre panier, ça devient universel. Là on peut parler d'universel. 15 secondes. Mais là pour l'instant, on ne peut pas parler d'universel parce que chacun a son panier, mais toi tu décides que ça devient universel. Ça c'est le problème. Mais je pense que l'artiste libre ne sait pas du tout ce qu'il fait. Donc, je pense pas que quand on fait une œuvre ou on présente une œuvre, qu'elle est universelle. Elle est point avec sa grande humilité. Et après ça, les choses peuvent devenir universelles. Mais d'abord et avant tout, je pense qu'elle doit rester au plus proche de l'artiste et voir comment est-ce qu'elle éclot, comment est-ce qu'elle se diffuse, comment est-ce qu'elle se répand, qu'elle se contamine. Et ça peut être un grand échec et cette universalité-là n'a pas été entendue. Mais je pense que ça prend une humilité de la part de l'artiste. Je pense pas qu'il y ait un artiste qui dit, dès le départ, je vais faire 2000 entrées, 200 000 entrées ou 50 tournées. C'est la société qui dit. Oh, ils ont encore 30 secondes si vous parlez encore. Non, pas vous, Martin et Emily. They still have 30 seconds. You guys got a minute, they get a minute. Non, cette notion d'universalité-là, pour moi, ne m'intéresse pas, en fait. Je veux dire, honnêtement, c'est que l'intimité avec l'œuvre et l'humilité ou la place sur la place publique, là, j'ai aucune idée. Après ça, c'est les gens qui décident qu'est-ce qu'ils en font. All right. Well, Ça ne dérange pas que vous gagnez. that concludes this portion of the debate. Unfortunately, I still love where this is going. But at the same time, I also just want to, I'm going to mention again one of the things that Gideon said. We're doing this in this form, in this debate, to try to bring a little bit of lightness and fun to it. But we are doing that understanding that we are indeed talking about subject matter that is quite serious and quite important. So just want to make sure that everybody understands that we're not trying to downplay the importance of the topics we're talking about, but we're just trying to see how we can invigorate the conversation in a new and different way. I just get 2 hit points. There you go. My mama would be so proud. I'm going to cross the bridge later and go tell her. So now what we're going to do is we're going to jump into a little bit of this rapid fire. I don't remember what it was called, Gideon en français, cette section, but it's, I have just a few little statements that I'm just going to sort of drop in, and then you'll each have an opportunity, about a minute, to respond to them. I wrote a couple of things down, and I'll just go for a few of them. There's probably going to be about 3 or 4 of them. You'll each get a minute, and then that will be the end of that round, and we'll give some more points. Yeah? So, the first one will be art for social impact, though engaging, is very divisive.
L'art pour impact social, même si c'était très engageant, ça créait, there's a division in there, you guys know what I mean, I can't really do it. So, true or false, why? Le dernier mot, c'est que l'art Divisible. L'art qui est socialement engagé divise. Yes, that's the point, that art that is for the purpose of social impact can be engaging, but it can actually be very divisive, very dividing. True, false, why? Okay. Well, You have a minute. my partner just said no, but I actually want to get up here and say that division can be very constructive sometimes, because we have a tendency, I think, to sweep conflict under the table and not bring it out. And I think to expose our different positions, like we've been asked to do in this debate, is actually a very good activity. I think it's very healthy. I think it's very therapeutic sometimes, as long as we understand that through our difference, we can cohabitate. We can live together. I prefer that situation to one in which we all pretend to be very tolerant and just have a lot of really unhealthy consensus. So I'm going to say I'm really for that statement. Great, thank you. Emily? Oui, absolument. Je dirais oui, les différences d'opinion sont importantes, il y a une diversité d'opinions à respecter, mais la réalité fait que les gens ne sont pas au même pied d'égalité dans leur capacité à s'exprimer librement par rapport à des enjeux. Donc, il faut tenir compte, par exemple, du racisme systémique ou de plusieurs autres enjeux du même style qui fait en sorte que les opinions ne sont pas écoutées, entendues de la même façon ou n'ont pas la même plateforme pour être diffusées librement. Excellent. Thank you. Let me just figure out how I can reset my timer because it's not working with me. Okay, wonderful. Thank you so much. The next statement is going to be l'art pour l'art ne tient pas compte du public à qui il s'adresse. Sure. Art for the sake of art doesn't take into account the public that it is speaking to. Does not take that public into account. I mean, we're really being asked, I think, to play devil's advocate here, so I'm going to do my best because I'm quite evil by nature. I do fundamentally think that no matter how antisocial or sort of how much of a hermit an artist is, they're always thinking of their public, of eventually a moment where that, fire inside of them is going to be received by a public. So even though I'm being asked to say art for art's sake does not care about its public, some people have a really hard time expressing care because something is important to them and it's precious. But fundamentally, I do think that art has to reach out beyond the artist, has to be curious about the other, has to make an extreme effort to imagine the world from another perspective by listening to other people. And if it's not doing that, again, I come back to money. We don't live. That's 1 minute. You have Okay, 30 sorry. seconds. You have another 30 seconds. I'll give you 30 seconds. Go. Sorry, I took up that whole thing. I still really like you, Maritza. You go ahead. Go ahead. I give you my privilege. Again. Thank you. I love that a black man just said he's giving me my privilege. The context that we're in right here, the underlying context is about limited resources. It's about money, where we decide to spend our money. So I just remind us of that this is not a completely free world, and we're making decisions about what the taxpayers' money should be doing and what the very precious investments of philanthropists should be doing. And I think we should be investing in art that is animating a public that wants to have an impact on them. Wonderful. Thank you.
Martin, Emily, I'll repeat the statement for you, and you will have a minute and 56.6 seconds. It is l'art pour l'art ne tient pas compte du public à qui il s'adresse. L'art tient compte du public. Juste le fait d'être artiste et de vouloir présenter publiquement ses œuvres, le public, ça devient une relation avec le public. Donc, la question, c'était si on est pour un art qui tient compte du public. Maybe it's a way of going, peut-être c'est comme, ça veut dire que l'art pour l'art, des fois, c'est comme un peu élitiste. Elle ne représente pas toute la communauté. That doesn't represent everyone in the community where it's being done. Maybe that's a different way of saying it. Du moment qu'il y a une notion de beauté, d'amour, de partage, l'autre est là. Donc le public est là. Alors, pourquoi est-ce que ce désir de beauté-là, d'absolu, d'idéal, d'utopie, de déraisonnable, de monde meilleur, qui serait une œuvre d'art en devenir, vous ne soyez pas impliqué, c'est impossible. Lovely. Thank you. Excellent. One more. This one is going to be, there can be no freedom in art for social justice. Il ne peut pas avoir de la liberté dans l'art pour un impact social. True, false, commentary. Tantôt, en fait, on parle de liberté. Ah, c'est difficile. Hein? On peut avoir de la liberté de création dans un art qui a un impact social. Parce que quand tout artiste crée, dans la danse, dans le théâtre, dans la peinture, dans la photo, le numérique, il a une liberté de création par rapport à son esthétique. Il veut montrer à son public quelque chose et il veut que ça soit beau. Il veut que ça respecte des codes, il veut que ça respecte un certain esthétique. Mais il ne veut pas juste que ça reste de l'esthétique. Il veut aussi faire questionner, faire réfléchir le public par rapport à ce qui se passe dans la société dans laquelle on vit. Ici, je veux parler du réchauffement climatique, parce qu'on en a parlé ce matin. Je veux faire une œuvre, en tant que peintre, je ferai une œuvre. Mais je ferai attention à l'esthétique de mon œuvre, parce que j'ai aussi ce souci-là de me dire, je veux que ça soit beau, je veux que ça accroche les gens, je veux que ça attire les gens. Donc, quelque part, je suis aussi libre dans mon esthétique. Ma liberté ne m'empêche pas de faire réfléchir le public sur des réalités qu'on vit. Des réalités comme tantôt vous avez parlé. What? 15 seconds. Des réalités comme vous avez parlé du racisme, du réchauffement climatique, des privilèges, mais en gardant un esthétique. Donc, les deux sont possibles à faire. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tout ce que tu dis. Voilà. Mais en fait, c'est intéressant de finir sur le mot liberté parce que je pense que dans les deux cas, je pense que de reconquérir une liberté en cette époque révolutionnaire, parce que je pense que tout est remis en question, c'est hyper important. Et la liberté du plaisir, la liberté de l'imaginaire, la liberté de remettre en question l'autre profondément pour ce qu'il est, mais pour ce qu'on est aussi, donc c'est dans les deux sens, cette liberté-là. Alors qu'elle soit d'un engagement social, d'un engagement esthétique, je pense que cette liberté-là doit être est jamais acquise. Hein. Je pense que dans nos sociétés, la liberté est quelque chose qu'on doit comme chérir, qu'on doit cultiver, et c'est possible, mais c'est pas facile. Excellent, excellent. And I think we are now at, thank you to both teams, merci beaucoup. We're at the point now where I'm going to give a few more points,
And then we're going to come to you for your applause and to let us know where you stand in all of this. So, but first, I'm going to give a few more points. And it's not going to be about bridges and dynamism this time. I think there were some really strong, I'm going to start over here with Annabelle and Marija. There were some really, really strong points. Very compelling arguments coming from a passionate place, able to speak very passionately and calmly on the subject. So I'm going to give you, let's see here, 966 points, which is, according to the 25 points that you were originally given, the 10 points that you lost, the 20 points that you got back, plus the 966 now, gives you exactly 1,001 points. Excellent. Well done. You made it into the quadruple digits. And now for Martin and for Emily, what was really impressive for me there, again, there was some clear passion discussing the subject matter. I really appreciated the brevity with which you were able to make strong points. That was very impressive. And so for that, I am going to award you 901 points. And add that to the 100 points you had earlier. You also now have 1,001 points. Look at that. So we need to have a tiebreaker. I come to you, our lovely audience. So we're going to do this by round of applause. Okay, I'm going to indicate a team. I'm going to ask you if you are more in favor of their arguments to please applaud, make your noise. We'll do the same for the other team, and then we will bring out the screamometer and figure out who our victor is. So, which team shall we begin with? Over here? Excellent. So we're going to begin with Martin and Emily. So, by a round of applause, how many of you are in support of the arguments made by Emily and Martin? Okay, very good. Very, very, very good indeed. And now, also by show of applause, how many of you are in support of the arguments made by Annabelle and Marija? So my hearing aids aren't working right now. So, no, okay. No, I think we have a victor here, and so everyone, our victors for this debate only, but our victors yet still are our team for Art for Social Justice, Annabelle and Maud. Gideon mentioned earlier that there were trophies, so right here. Thank you all. That was super fun, super engaging, and I guess, I don't know if there is an opportunity to just have any commentary or anything, or Gideon, do we want to have... Oh, wonderful. Very, very great. So, once again, if we can have a round of applause for all of our panelists and our debaters for doing a wonderful job. Thank you, Martin and Emily.